BFM Matin. Et pour finir le zapping politique européen, j'avais annoncé Dimitri Vernet, mais non, quelle chance, c'est Charlotte Dornelas qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans l'actualité, il y a aussi l'Arménie qui ne défraye pas la chronique malgré une situation terrible. Et c'est Franck Papazian, porte-parole des Arméniens en France, qui aborde le sujet sur CNews. L'Azerbaïdjan est soupçonné aujourd'hui de procéder à une démarche génocidaire contre le peuple arménien du Haut-Karabakh. Il y a une volonté de chasser les Arméniens comme des chiens, comme l'avait dit Aliyev, le président azerbaïdjanais, pendant la guerre de 2020. Et il chasse les Arméniens comme des chiens et la communauté internationale se tait. Alors forcément, au Parlement européen, la question s'est invitée par le biais de certains parlementaires. Ils ont demandé l'arrêt des importations de gaz aérien en Europe, c'est-à-dire de gaz russe, puisque vous savez que la Russie a largement lâché l'Arménie, précisément parce qu'elle a besoin de l'Azerbaïdjan pour écouler son gaz. Pas un mot d'Ursula von der Leyen, jamais avare d'indignation idéologique pourtant. Il faut dire que c'est elle qui, en juin 2022, 2 ans après le début de la dernière guerre de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, cette petite enclave arménienne, elle s'adressait au président du pays agresseur depuis Bakou même en ces termes. Vous êtes en effet un partenaire énergétique crucial pour nous et vous avez toujours été fiable. Et ces derniers jours, la réponse aux députés qui demandent l'arrêt des importations de gaz est venue du porte-parole de la Commission européenne pour l'action climatique et l'énergie. Il s'appelle Tim McPhee et il explique que l'Europe cherche à accroître son importation de gaz en provenance de l'Azerbaïdjan. Sinon, l'immigration anime toujours un peu plus notre débat national et si vous avez l'impression que nous tournons en rond, votre impression est la bonne. La ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Suella Braverman, nous fait un petit point sur le modèle anglo-saxon. Je ne suis pas la première à le souligner. En 2010, Angela Merkel a prononcé un discours dans lequel elle a reconnu que le multiculturalisme avait complètement échoué. Puis, le président français, Nicolas Sarkozy, et le premier ministre britannique David Cameron ont peu après évoqué un sentiment similaire. Voilà, elle cite donc d'année en année tous ceux qui ont dit comme elle et nous en sommes toujours là. Un peu comme avec le malaise de la police, autre sujet qui anime nos débats, de manifs contre les violences policières en slogan « La police tue », tout y passe sur nos forces de l'ordre et pendant ce temps, le procès de l'homme accusé de complicité dans l'abominable assassinat des 2 policiers de Magnanville se poursuit, un véritable traumatisme dans la profession qu'a résumé Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police sur France Info. Magnanville, c'est quoi? C'est que le délinquant du quotidien que nos collègues, notamment Jean-Baptiste Salvin au commissariat des Mureaux, lors des enquêtes avaient pu croiser, est devenu son bourreau. Et c'est ça qui a fait peur aux policiers. Donc aujourd'hui, on est prudent, on assure notre mission avec fierté. Mais par exemple, les enfants à l'école ne disent plus que papa et maman est policiers, non pas par honte, mais parce que par peur qu'il y ait des représailles exercées sur les enfants de policiers qui fréquentent l'école de la République. Voilà, le fait est que des policiers hors service sont de plus en plus régulièrement agressés, menacés, affichés ou traqués. Magnanville, c'était la première fois que des policiers étaient assassinés chez eux dans leur domicile personnel. Mais cette facette-là n'intéresse que peu les militants anti-police, forcément. Le zapping politique européen de Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.